Alors sur Auto Plus, du coup, un article concernant le top 30 des voitures françaises les plus vendues en 2020. Alors moi je suis curieux de voir, même si évidemment je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de voitures électriques. On va passer directement au tableau. Alors la nouvelle Peugeot 208, qui est en tête d'ailleurs, 73 522 exemplaires, devant la Clio 5, 66 910. La Peugeot 2008 2, 53 682 ventes, devant la Citroën C3 numéro 3. Le groupe PSA qui est pas mal hein, pour le coup au niveau des ventes. Dacia Sandero 5e avec 45 000 ventes, le Renault Captur 2 6e, Peugeot 3008 2 7e, Renault Twingo 8e devant la Peugeot 308 2, la Zoé qui arrive en 10e position avec 28 487 ventes quand même. Faut relativiser hein, parce que ça fait quand même 2 fois et demi moins que la Peugeot 208 thermique. Donc c'est compliqué. Alors d'ailleurs, je me demande si du coup la Peugeot 208, il n'y a pas les électriques comprises dedans. Parce que ça m'étonne quand même qu'elle soit leader avec autant d'avance sur la Clio. Et je vois pas la Peugeot 208 électrique dans le classement, donc je pense qu'elle est comptée avec la Peugeot 208 en première place, du coup. Ça doit être ça l'idée. Donc Dacia Duster, Citroën C3, Renault Mégane, Citroën C5 Aircross, Peugeot 5008, 16 000 exemplaires quand même. Renault Kadjar, ils sont coude à coude, hein, les deux gros SUV de chez Renault et Peugeot. La Peugeot 108, 17e, devant la Clio 4, qui a encore à 11 231 ventes, la Citroën C1, 19e. Donc pour le coup, les petites citadines, elles se vendent pas beaucoup hein, quand même, hein. Donc les Citroën C4 ensuite, DS7 qui se vend mieux que la DS3 Crossback, qui à mon avis est comptée, la version électrique doit être comptée dans les chiffres aussi du coup. Peugeot 508 2, 24e, Citroën Berlingo 3, Renault Grand Scénic, ok, 7500 exemplaires. Peugeot Rifter 27e, devant le Scénic 4, Renault Kangoo 2, et on termine ce top 30 avec le Dacia Docker 3326 ventes. Donc attention, soyons précis quand même, c'est le top 30 des voitures françaises les plus vendues en France, hein. C'est pas le top 30 de toutes les voitures les plus vendues en France, toutes marques confondues. Donc voilà, précisons quand même. Et donc c'est dommage qu'on n'ait pas le classement de la i208 parmi ça, parce qu'on aurait pu comparer avec la Zoé. Même si bon, vu les chiffres de vente que je mets à jour tous les mois sur mon tableau, de toute façon on voit le match entre les deux. Et la i208 se prend une rouste, on peut le dire. Donc voilà, la Zoé 10e, hein, quand même, c'est pas mal. Et à mon avis, dans les années à venir, ça ne fera qu'augmenter, suivant l'augmentation de l'autonomie. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce classement? Allez, ciao!